La difficulté qu'on partage, après, je ne sais pas si la réponse vous satisfera. La difficulté qu'on partage là, c'est qu'il faut qu'on fasse notre business de demain matin, notre budget 2011, et puis qu'on anticipe les changements. On ne peut pas aller plus vite que la musique, aller plus vite que ses lecteurs, aller plus vite que ses annonceurs. Donc, en tout cas, dans une entreprise comme la nôtre, mais je regarde aussi évoluer mes clients, qu'ils soient dans la distribution, dans la grande conso. Voilà, le sujet, c'est le passage. Le sujet, c'est certes le laboratoire, c'est intéressant, mais il faut assurer l'industriel, et c'est ça notre sujet. Donc, à la fois, il faut avancer vite, incontestablement, vers une direction au moins que nous on voit assez clairement quand même, sans être non plus très, très précis, mais il faut rester quand même extrêmement pragmatique, extrêmement réactif. Il y a un mot que j'aime bien, que je faisais aux États-Unis, qui est un bêta mindset, ça veut dire on essaye, et puis voilà. Donc voilà, je crois que le sujet que je partage moi avec les grands clients publicitaires qui me font la chance de se livrer un peu, c'est bien ça. C'est quand même Parce le que c'est passage. vrai que pour un annonceur comme Dominique, là on a vu les outils réalité augmentée, à quel moment vous décidez qu'il y a une taille critique en termes d'utilisateurs pour dire bon bah on y va, on investit, on met de la pub, on finance. Il y a toujours un effet, je dirais, media first, hein. Quand on est le premier à faire quelque chose, à utiliser une techno pour la marque, c'est un supplément de modernité, c'est du buzz, donc beaucoup d'expositions éditoriales gracieuses. Quand on a fait l'opération vidéo in print, c'était pas avec Pierre et ses magazines, c'était avec les Échos, mais c'est vrai que Citroën est passé aux 20h TF1, quoi. Donc c'est rare que pour une action de communication d'une marque, on ait une telle exposition. Donc c'est vrai que sur le plan qualitatif comme quanti, c'est intéressant. Après, c'est très dur d'enchaîner. On prend le marché mobile aujourd'hui en France, ça reste un marché non développé. Hein, sur un marché du web qui est à peu près de 2 milliards, on est à quoi, 100 millions d'euros à tout casser sur le mobile aujourd'hui. Et il y a effectivement 13 millions de mobinautes et des dizaines de millions et une soixantaine de millions d'appareils. Donc on voit bien que ce qui a été frappant, 2009 est l'année de crise historique du secteur des médias. Et en 2010, ils ont quasiment tous annoncé des profits. Donc la résilience du modèle, elle est très forte. On pensait que l'industrie serait sinistrée pour 2-3 ans. Elle a réussi, notamment par un contrôle des coûts, etc., et par un redimensionnement de ses activités, à sortir de là plus vite elle ne le pensait. Pour autant, c'est vrai que aujourd'hui, dans l'espace numérique, on a des acteurs globaux dont les politiques sont décidées le plus souvent aux US et dont les taxations sont faites en Irlande quand il s'agit de l'Europe, qui n'ont pas véritablement beaucoup d'intérêt à jouer dans l'hexagone avec l'écosystème et les acteurs actuels. Donc ça chamboule tout. Ça chamboule tout, et on l'a vu très récemment avec la décision de Google sur les noms de marques. J'ai discuté hier avec les gens de Google qui nous assurent tous de leur bonne foi. Et puis tout à l'heure, j'étais sur mon interface, hop, je tape Google, je vois la barre shopping. Donc on a web, actu, news, maintenant donc shopping, hein, qui est en mots-clés essentiels. Puis vous cliquez. Puis j'ai tapé le nom d'un de mes clients que j'aime beaucoup, qui est très inquiet en ce moment, Hermès. Et puis là, j'ai vu les 2 liens sponsorisés payés par la marque et les 400 photos de sacs Kelly, de sacs Birken, de carrés, etc., avec des sites, des noms imprononçables dans tous les sens. Je me dis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'effectivement, on est maintenant sur un champ qui est mondial, totalement dérégulé. Et c'est sûr que pour des marques qui ont essayé, par exemple, de gérer leur distribution sélective avec beaucoup de minutie, tout le monde n'a pas la capacité de gérer une marque comme celle que j'ai évoquée. C'est vrai que c'est des nouvelles règles du jeu, hein, quand il y a des règles. Très bien. Natacha. Oui, je voulais parler aussi de la notion d'attention. Je pense que de plus en plus, on va être très sollicité par un certain nombre de messages. Moi, en ce qui me concerne, je regarde plus la télévision depuis quelques années, même si je suis une grosse consommatrice d'informations. Donc, je pense que la gestion de l'attention, c'est un élément important. Et aussi de stimuler la créativité. Pour stimuler la créativité, il faut accepter aussi de jouer un petit peu. C'est-à-dire que cet esprit du web, un peu de parodie, d'humour, etc., on doit, toute la tendance des serious games également, on doit intégrer de plus en plus, je pense, dans nos interfaces et dans l'ergonomie dès l'accès des contenus, la part de jeu.
on est dans une société aussi où le jeu va croître, ou si on s'ennuie un petit peu et qui est un petit peu difficile. Donc il y a l'idée aussi de s'égayer un petit peu par la participation et les interactions avec les uns et avec les autres. Et pour cela, il ne faut pas hésiter à essayer, à tester sans complexe. Bon, bah écoutez, très bien. Il y a une question de la salle où on conclut. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que le mieux aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir une approche et une plateforme de production et à côté, toujours être dans le test, et puis à chaque fois que ça fonctionne, on intègre. Et donc, on est tout le temps dans une logique de R&D. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. Voilà, quoi. Juste un mot quand même, parce que je m'aperçois, nous, on a une conviction quand même. Vous parliez... la réussite se fera sur la différenciation. Et la différenciation dans un groupe comme le nôtre sont nos journalistes. Alors, je sais que ça fait sourire quelquefois, mais la différenciation sur laquelle nous allons jouer toute notre carte, c'est la capacité à produire vite beaucoup de contenu sur des sujets, mais vite et bien, et de façon hiérarchisée. Tout ce que nous faisons autour tourne autour de ça, autour de nos rédactions. Et ce n'est pas un vain mot. On disait que cette population était condamnée. En tout cas, si elle est condamnée, ce qui est certain, c'est que beaucoup de médias vont mourir avec eux et que c'est le seul endroit où nous avons une chance d'exister, c'est par cette différenciation de la qualité de production de contenu. Et pour ceux que la prospective média intéresse, et le Figaro en est partenaire, juste un petit rendez-vous. L'autre conférence de l'automne à pas rater après Management, c'est Média 2020. On fait ça le 14 octobre chez Microsoft avec le Figaro. C'est au nom de toutes les agences médias. Et il y a 2 scénarios de prospective dont je vous donne juste les noms. Il y en a un qui s'appelle Les Invasions barbares et l'autre l'Empire contre-attaque. Et donc voilà. Et cette prospective média, elle donnera lieu d'ailleurs à peu près une trentaine de pages dans le Figaro. Et vraiment, c'est passionnant. On vit un moment d'accélération et c'est vrai qu'on se disait tout à l'heure, l'éloge de la lenteur. Hein. C'est bien parfois de freiner un tout petit peu, d'éteindre le BlackBerry pour dormir, et puis de regarder un peu tout ça tranquillement au fond de son jardin, ou quand on en a un, ou de son balcon, ou dans un banc en ville. Ça va très vite, et c'est vrai que moi, il y a un sujet qui m'obsède, c'est en termes de transmission, notamment pour des générations plus jeunes, quelles sont les valeurs qui, à un moment donné, étaient véhiculées par ces médias et qui faisaient une société, un pays, encore une fois, des aspirations ou des communions collectives. Qu'est-ce que ces nouveaux médias, dont je suis un grand fan et un grand évangéliste, transmettent ? Et je suis frappé de voir, notamment sur la production des contenus, que l'on a un vrai désert de production de contenu en langue française ou européenne face à des contenus effectivement qui viennent d'Hollywood, qui sont remarquablement bien formatés, mais ça ne fait pas le même boulot. Et je pense qu'en termes d'adultes, de parents, etc., c'est une vraie question. Au-delà du business, c'est qu'est-ce qu'on transmet. C'est un désert en termes de valeur ou en termes d'offre de contenu On a changé de terrain de jeu. Il y avait un terrain de jeu hexagonal, et puis maintenant on est face à une c'est comme si le seul contenu disponible en télé, c'était les séries américaines. Je suis un fan de séries américaines. Enfin, c'est bien d'avoir le choix. C'est bien d'avoir le choix d'aller voir du cœur des hommes jusqu'à un blockbuster d'Hollywood. Hein, on a envie de ce choix-là et de cette diversité-là. Dans le monde digital aujourd'hui, ça va être de plus en plus compliqué. Et on voit toutes les startups qui se font racheter, les startups françaises. Il y a un vrai enjeu, je crois, y compris de politique industrielle, à l'échelle européenne ou française, pour que nos champions continuent d'être des champions qui permettent de diffuser des valeurs auxquelles on croit, sans chauvinisme aucun. Hein. Mais je pense qu'il y a des enjeux de culture, de société qui sont derrière tout ça. Au-delà du business, il y a tout ça. On est un peu à la fois limité, à la fois protégé par la langue française, quelque part. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu immédiatement sous le radar des invasions barbares. Peut-être qu'on a eu un tout petit peu plus de temps que les médias américains, par exemple, pour nous organiser. Voilà. Maintenant, les envahisseurs, ils sont là. Et c'est des drôles d'envahisseurs, parce que c'est des envahisseurs je t'aime moi non plus. Google, c'est je t'aime moi non plus. Alors là, on est plutôt dans le moi non plus, mais ça a été longtemps je t'aime. Apple, c'était honeymoon. Puis tout d'un coup, on se découvre que
Il y a peut-être un deuxième, moi non plus. Et bizarrement, celui qui était le grand tigre, qui était Microsoft, est en train de devenir pour les médias le monsieur sympathique actuellement. Donc c'est assez extraordinaire aussi pour des sociétés comme les autres. On n'est vraiment qu'une miette de biscotte quand on discute avec Apple ou Google quand on s'appelle le groupe Figaro, une miette de biscotte. C'est assez amusant de voir le positionnement de ces grands mogols numériques mondiaux face aux maisons de contenu comme les nôtres. Et la France est deuxième pays Apple pour l'iPhone et les revenus générés par l'iPhone, et quatrième pays chez Google. Donc on n'est pas un petit acteur, et le fait que la France concentre 40 très grands groupes leaders mondiaux tels L'Oréal, plus de 10 000 ou 20 000 salariés, donc on est au 3e rang mondial, derrière les grandes compagnies américaines et les grandes compagnies japonaises. On a un plus grand nombre de big firms que l'Allemagne, l'Angleterre, la Chine, etc. Fait aussi que on est un pays qui est regardé quand même par ces sociétés-là. Ça ne suffit pas à défendre le bout de gras, mais en tout cas ça fait partie des enjeux, quoi. Il y a des enjeux de société, en tout cas, ne nous voilons pas la face, qui sont extrêmement importants. Le dernier mot pour Natacha. Oui, je suis contente d'entendre parler de valeurs, parce que je pense qu'effectivement il y a un aspect tout à fait éthique autour du numérique, pour ne pas dire de la nétique, et je pense qu'on aurait besoin d'un peu plus d'en prendre conscience et d'avoir de la solidarité entre les grands groupes, même et les PME, de réfléchir en ce sens-là, mais je pense qu'il est temps de le faire, il y a urgence, quoi. On est preneur de toute proposition. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci.